Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo de votre apprentissage ton projet un business plan. Vidéo du jour 10 du 30. Quel contenu pour votre exécutif summary? Alors, s'agissant de l'exécutif summary dans les vidéos précédentes, dont on mettra les liens juste à l'écran, on vous a montré dans une première vidéo c'était quoi l'exécutif summary, et ensuite dans la seconde, dans la précédente, on vous a présenté pourquoi est-ce que il serait important pour vous de rédiger cette partie, qui est la toute première partie d'ailleurs, et qui est de votre business plan. Maintenant, étant donné qu'on vous a dit que c'était un document qui était l'introduction de votre business plan et en même temps la vitrine, c'est-à-dire la partie par laquelle les investisseurs passeront rapidement quelques minutes pour se décider s'ils vont lire plus en profondeur votre projet, s'ils vont l'étudier afin de se décider, eh bien, vous comprenez donc que la rédaction de cette partie n'est pas à prendre à la légère, elle doit être vraiment bien travaillée. Et dans cette vidéo-ci, globalement, on va vous présenter, pas à proprement parler, une espèce de sommaire, parce que vous pouvez résumer votre projet comme vous voulez, tant qu'il fait vraiment envie, tant que cette partie, votre exécutif sommaire, fait en quelque sorte la publicité de votre projet, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas vraiment un problème. Mais pour cela, euh, on vous présente rapidement quelques petits points clés qui ne doivent pas manquer dans votre exécutif summary. Rédigez-le comme vous voulez, mais il doit avoir ces quelques petits éléments, en l'occurrence, ces 4 petits éléments que vous avez à l'écran, d'accord? Donc, votre exécutif summary doit rapidement permettre d'avoir une visibilité de l'activité de votre projet, donc de présenter votre projet. Il doit rapidement présenter votre marché, donc vous devez présenter l'opportunité du marché. Dans le troisième point, vous devez présenter quelques chiffres clés. Et dans le dernier point, vous devez présenter votre besoin financier. De telle sorte que, juste avec ce document-là, un investisseur a en tête c'est quoi votre projet, de quoi parlez-vous, où est-ce que vous allez évoluer, est-ce qu'il y a des gens qui rapidement, quelle est l'opportunité de votre marché, quels sont les chiffres clés de votre marché, prévisionnel ou actuel, et enfin, en 4, vous avez besoin de combien dans votre besoin financier. Aussi simple que ça. Donc, vous voyez qu'en quelques points, un investisseur rapidement a une idée globale, voilà, de votre projet. Et donc, si on devait préciser qu'est-ce qu'on entend par activité, marché et tous les autres éléments qu'on a vus, eh bien, dans le point activité, pour l'activité, on dit dans ce point, vous devez permettre à l'investisseur de savoir dans quoi il investit, c'est tout à fait normal, aux côtés de quels partenaires et qui est aux commandes. Donc, vous comprenez globalement que dans la partie activité, vous devez montrer, présenter rapidement votre projet, une synthèse rapide de votre projet, qui êtes-vous et qui dirige la structure, quelles sont ses compétences. Ça permet de vendre le projet, de montrer que si par exemple vous êtes à la tête, vous voulez votre projet sur l'ouverture peut-être d'un hôpital, je sais pas moi, il serait intéressant de montrer que bah, vous avez rapidement, vous êtes, je sais pas, peut-être, que dirais-je, un chirurgien de renom reconnu qui a fait ses classes. Donc rapidement mettre en avant les compétences qui seraient utiles pour conduire à bien votre projet. En quelques mots, voilà. Maintenant, dans le deuxième point, qui est le marché, on dit dans ce point, vous devez permettre à l'entreprise de savoir quelle est la taille de votre marché. Voilà, vous devez avoir des statistiques, montrer, je sais pas moi, par exemple, si c'est toujours dans la santé, montrer par exemple que l'accès à la santé dans votre, je sais pas, suivant les statistiques, la zone dans laquelle vous êtes, il n'y a aucun hôpital, c'est une zone où il y a pas mal de maladies, ou bien il y a aucun hôpital, ou bien ceux qui sont, ou bien les hôpitaux qui sont déjà là, par exemple, sont tellement chers que c'est pas toutes les populations qui ont accès. Bref, vous devez rapidement montrer qu'il y a un besoin auquel votre projet vient répondre et si possible ce besoin doit être quantifié, tu vois, vous voyez un peu par une espèce de pourcentage qui pourrait par exemple quantifier la demande ou le déficit, voilà, du besoin pour lequel vous venez apporter une solution à travers votre projet. C'est pour ça qu'on dit, vous devez présenter pour quel besoin ce projet existe, quel est l'état de l'environnement de votre projet rapidement. On vous prend pas dans les vidéos qui suivent quels sont les éléments, les conseils pour votre business plan. Pourquoi pas présenter rapidement une synthèse de votre marché SWOT et enfin rapidement présenter quels sont vos avantages concurrentiels.
Ensuite, pour les deux dernières parties, vous avez vos chiffres clés. On dit l'investisseur doit avoir un aperçu des principaux indicateurs clés de rentabilité de votre projet. Voilà. Naturellement, cette partie-ci, vous allez les présenter cette partie suivant qu'il s'agisse d'un investisseur en fonds propres ou d'un investisseur en dette. Vous voyez qu'il y a des éléments tels que le chiffre d'affaires, les BE, le résultat net, la trésorerie, une espèce de petit tableau qui prend la synthèse de vos données prévisionnelles. Voilà. Pour montrer que c'est un projet qui en vaut la peine, il peut générer de l'argent, ou bien vous aurez un bénéfice. Ça, c'est par exemple pour le cas des investisseurs en fonds propres. Si vous rédigez votre business plan à l'endroit d'un investisseur en dette, vous allez utiliser par exemple d'autres chiffres clés. Vous pourrez par exemple mettre peut-être la valeur de vos IMO pour montrer que vous avez des garanties. Vous mettrez ensuite votre capacité d'autofinancement. Vous pouvez mettre votre capacité de remboursement, vous pouvez mettre votre indépendance financière, par exemple, voilà, votre trésorerie, pour montrer que vous avez du cash pour vous faire face à vos différents engagements. Voilà. Au dernier point, on dit donc besoin financier. Dans ce point, donc, vous devez permettre à l'investisseur de savoir quel est le coût global de votre projet, quel est votre rapport initial. Voilà, c'est important de montrer que sur le montant global du projet, vous avez peut-être financé au moins 30% et vous avez besoin du reste. Donc, quel est votre rapport initial en fonds propres ou les financements que vous avez déjà obtenus pour montrer que vous n'êtes pas seul ou que vous avez déjà apporté quelque chose. Ça permet de rassurer l'investisseur, voilà, que votre projet a pu convaincre d'autres personnes avant lui. Et enfin, quel est le montant que vous sollicitez auprès de ces derniers comme financement. Voilà. Donc, présenté comme ça a l'air un peu mélangé, mais il s'agit pour vous, au fait, de rédiger un document ou bien un petit résumé. On vous présentera les conseils de fond et de forme pour aussi un executive summary, mais vous devez vous rédiger un executive summary qui tient en compte de tous ces éléments-là. Organisez ces éléments comme vous voulez. Vous pouvez les organiser en paragraphes ou en blocs. Déjà, il y a des modèles executive summary en ligne. Vous pourrez les consulter si vous le voulez bien. Vous pourrez voir des exécutifs sommaires qui vont donc reprendre tous ces éléments-ci de façon structurée, voilà, et permettre à un investisseur en quelques pages d'avoir une idée globale de ce dans quoi il investit, auprès de qui, dans quel marché le projet va évoluer, si ce projet est rentable ou pas et de combien vous avez besoin, permettant ainsi à ces derniers de se dire que bon, je peux m'autoriser à passer plus de temps sur ce projet, à le lire en profondeur, à étudier sa rentabilité et les risques que moi je cours si j'investis dedans et à prendre finalement sa décision. Donc, c'est une partie que vous devez prendre véritablement du temps et encore du temps à le rédiger encore et encore, à le reprendre, à le faire lire et à le faire relire pour être sûr qu'il est impec.